Bruno, retour au Ouais. stade Diochon. Alors ça va sans doute pas faire grand chose à beaucoup de tes joueurs puisqu'ils n'ont jamais joué ici. Exactement. Et puis ceux qui ont joué ne connaissent pas la pelouse. Donc, Voilà, mais alors toi, Voilà. qu'est-ce que tu penses quand même de ce retour, bénéfique ou pas forcément? oui. Enfin, non, j'en pense pas grand-chose. Non. Bon, on évitera 3 heures de bus pour aller à Caen. Le fait d'avoir un peu de public, un peu plus quand même de public avec vous, ça... Oui, on va voir. On va voir. Je pense que j'espère qu'on aura des curieux. Peut-être pas forcément. On ne s'attend pas à ce qu'ils soient pleins, hein, mais des curieux de voir un peu ceux qui nous ont suivis un peu la saison dernière et voir ce que la Ligue 2. Enfin, on a la chance dans la métropole de Rouen d'avoir une équipe en Ligue 2 avec des équipes de Ligue 2 qui vont venir à Diochon. Donc ça, c'est une chance pour cette métropole d'avoir ce niveau de jeu et voilà, de pouvoir venir nous voir évoluer à ce niveau de jeu. Il n'y a pas la volonté chez toi, tes joueurs, de vous affirmer maintenant que vous êtes réellement à domicile? Non, mais il va falloir qu'on l'apprivoise aussi. Enfin, ça, on est à domicile, on est dans nos vestiaires, on est dans l'environnement. Maintenant, la pelouse, on ne la connaît pas. On n'a pas fait 1 mètre dessus. Mais la pelouse, elle va ressembler à celle de Grenoble, elle va ressembler à celle... non, celle de Caen, elle était mieux, je pense. Parce qu'elle avait un peu plus âgée. Mais voilà, après, une fois qu'on aura nos repères, on pourra le dire. Mais comme tu l'as dit aussi, il y a beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas Diochon, enfin, qui connaissent la ferme, qui connaissent le vestiaire, mais qui ne connaissent pas Diochon. Donc il faut... Ça ne nous a pas empêché d'être performants à Caen contre Dijon, ça ne nous a pas empêché d'être performants à Amiens. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, ça ne sera pas un gros plus pour nous de recevoir à Diochon dans quelques temps. Pardon, le public quand même, c'est un plus. Le retour du public dans le stade. Oui, le retour du public en général, c'est un plus. Nous, il faut qu'on arrive à le fidéliser, ce public. Il faut qu'on arrive à... Enfin, on n'a jamais joué, nous. Enfin, il y a le QRM d'il y a quelques années qui a connu du public. Nous, on joue à huis clos depuis qu'on est là. Enfin, moi, personnellement, on joue à huis clos depuis qu'on est là. Donc, on sent cette curiosité, on sent... Mais je peux pas vous dire qu'aujourd'hui, on attend 10 000 personnes après-demain. C'est faux. Par contre, ce sera à nous de faire en sorte que les gens soient curieux, que les gens viennent nous voir. Encore une fois, je dis, il y a vraiment un gros potentiel dans cette métropole. C'est à nous aussi de rendre attractif Diochon et le public de foot. Ça passera par le beau jeu dès samedi. Alors le beau jeu, c'est très, très, très aléatoire, beau jeu, parce que le beau jeu pour vous n'est peut-être pas le même que le beau jeu pour moi. Ça passera par être attractif. Quand je dis être attractif, alors oui, c'est samedi, ça peut passer par les résultats. C'est sûr que l'an dernier, les résultats auraient fait que du monde serait venu. Ça peut passer par les résultats, ça peut passer par ce que vont donner mes joueurs. Quand on vient voir l'équipe du QRM, on voit une équipe, quel que soit le résultat, qui finit sur les rotules. Et ça, je sais que ça plaît. Et donc, oui, on a envie que les gens soient curieux de venir nous voir. Ça vous le dites à vos joueurs, ça? Non. non. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, on n'est pas... on n'a pas... C'est pas c'est pas dans les gros points forts de QRM de venir pour le public. Enfin, vous avez eu Ducaine avant, il ne vient pas parce qu'il va jouer devant 80 000 personnes. Il n'a pas 400 000 Haïtiens qui vont venir le voir sur une compétition. C'est pas ça la grosse attractivité pour mes joueurs, mais effectivement, ça pourra le devenir. Ça pourra le devenir si on arrive à créer cette dynamique, cette osmose avec des gens qui aiment le foot et qui aiment le foot de haut niveau. Oui, je sais que ça pourrait être un plus par la suite, mais ça ne sera pas après-demain, on ne va pas se le cacher. C'est intéressant comme challenge pour vous d'avoir tout à construire justement là-dessus. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je vous dis que ça ne va pas être un plus dans l'immédiat, mais effectivement, ce challenge, je l'ai eu à Pau. Je suis arrivé à Pau, c'était pas encore Covid. Il y avait 200 personnes au stade, je pars de Pau, il y avait 4000, le stade était... Donc oui, c'est bien. Moi, mon job, c'est de faire grandir les joueurs, mais si on peut, à travers ça, développer, créer une dynamique autour
joueurs, autour de l'équipe, autour du club, et qu'arriver à fédérer, ça sera, je sais que c'est un plus après pour nous sur le terrain, mais ça ne va pas venir du jour au lendemain. Pour revenir un peu à la question de la pelouse hybride, tu disais maintenant c'est des terrains qu'on peut voir à Grenoble, à Caen ou ailleurs. C'est peut-être nous, parce qu'il n'y en a pas encore dans la métropole de Rouen, on voit peut-être ça encore comme un ovni, mais est-ce que de ton point de vue, en fait, ça devient la norme et les joueurs sont habitués à ça maintenant? Non. Alors il y en a dans la métropole de Rouen, on est allé à... Donc oui, Chanel. Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais. Et il n'est pas terrible comme hybride, mais c'est un hybride. Ça commence à venir. Alors c'est particulier, mais ça va devenir la norme parce qu'on a une qualité. Vous savez que Ligue 1, Ligue 2, les pelouses sont notées, donc il y a une rétrocession d'une certaine partie des... Enfin, c'est financier aussi, c'est un investissement, donc c'est important. Qui plus est pour une métropole comme Rouen, parce que vous allez enchaîner des matchs avec le rugby et le foot, donc c'est primordial. Et on va le voir de plus en plus souvent, parce que voilà, pour la beauté et pour le côté pratique. Maintenant, nous, on commence à s'y habituer, parce que je dis habituer parce que c'est pas une pelouse normale. Enfin, c'est pas une pelouse normale, ça veut dire que c'est pas la ferme. Vous avez l'habitude, alors nous dans le sud, on joue que sur du synthétique. Côté amateur, il y a que des synthétiques. Ici, il y a des pelouses. C'est beaucoup plus souple une pelouse naturelle qu'une pelouse synthétique. Une pelouse synthétique, à partir du moment où vous avez des brins dedans, elle est plus dure. Donc elle est propre, ça peut aller vite. C'est une sorte de sable qui est dessous, donc c'est plus dur qu'une pelouse naturelle. Donc c'est pas tout à fait les mêmes appuis qu'une pelouse naturelle. C'est pour ça qu'il y a une habitude à prendre aussi à jouer dessus. Ça change quoi justement athlétiquement et techniquement? De quelle manière on s'adapte? Est-ce que ça change une pelouse hybride? C'est mieux. C'est mieux parce qu'on a... le jeu peut aller vite. On a des rebonds. Quand je dis rebond, c'est le rebond du pied qui est plus... Vous savez, c'est comme en athlétisme. En athlétisme, si vous voulez des records, enfin bon, nous à Monaco, vous savez, si vous voulez des records, ils faisaient la piste tous les 2 ou 3 ans, je crois qu'ils refaisaient. Et il faut qu'elle soit le plus dure possible. Sur le goudron, vous allez aller plus vite que dans un champ. Donc sur le synthétique, c'est pareil, le rebond est plus dur, donc il faut habituer les organismes. Après, c'est une question d'habitude. Ce qui est juste embêtant, allez, si on veut chipoter, c'est qu'on ne s'entraîne pas sur la même qualité de pelouse. Alors quand je dis qualité, sur la même dureté, sur la même que celle du match. Donc ça, c'est pas l'idéal. Maintenant, bon, on est très content d'avoir une belle pelouse naturelle. Pas mal de retours aujourd'hui, en tout cas à l'entraînement, avec Nathan, Alassane, Stéphane notamment. Oui. Ça va te permettre peut-être, je pense à Stéphane, d'avoir une solution peut-être à gauche. J'ai vu qu'Alexandre n'était pas là. Est-ce que ça veut dire que Stéphane peut être basculé à gauche par exemple? Oui, il y a d'autres solutions. Alors on peut un peu ajouter Cissé qui est qualifié aussi. C'est vrai. Plus Kalidou qui est arrivé entre temps. Voilà, plus Kalidou qui est là. Donc effectivement, le groupe est un peu plus resserré autour des joueurs professionnels entre guillemets de l'effectif. Et j'ai plus de choix. Donc oui, il y a Nathan qui postule, oui, il y a Stéphane qui postule. Alassane, à voir un peu comment il est. Il n'a pas fait non plus le début de semaine idéal avec nous, donc, mais il va mieux. Et Souleymane Cissé est qualifié, enfin voilà, Kalidou Sidibé est qualifié. Donc j'ai plus de choix dans ces secteurs-là. Kalidou, pourquoi ce recrutement, pourquoi ce joueur, ce milieu défensif? Alors c'est un milieu défensif que j'ai suivi, notamment la saison dernière. Je le suivais déjà avant, j'avais vu, c'est rentré avec Toulouse. Je pensais qu'il allait passer un peu plus vite à s'imposer à Toulouse. C'est pas le cas, il y a de la concurrence chez lui, avec notamment pas mal de joueurs étrangers au milieu, qui ont plus d'expérience, on va dire, qui sont un peu plus âgés. Donc c'était vraiment pour moi une opportunité. Donc il peut jouer à la fois au milieu de terrain ou derrière, dans l'axe, puisqu'il a joué à Châteauroux pendant 6 mois à ce poste de défenseur central. Donc il a ce profil-là, et puis il a surtout le profil qui correspond à ce que j'attends sur le terrain, en termes d'intensité, en termes de transition, en termes de mentalité. Donc je suis ravi qu'il soit avec nous, ça m'offre une possibilité de plus, que ce soit au milieu ou derrière. Gaëtan Leroy, que vous allez retrouver, j'avais cru comprendre, on avait parlé de ça,
Tu aurais bien aimé le garder, c'est ça? Ça Ouais. fait partie des joueurs. Oui, bon, mais il n'y avait pas le choix, mais oui, le profil était intéressant et on voit d'ailleurs depuis le début de saison qu'il fait énormément de bien au PFC. Quand le PFC n'est pas terrible, Gaëtan Laura les sort de là. Donc c'est un peu, allez, j'aime bien moi, les images qui sont reprises après par tout le monde, mais c'est un peu le Lukaku de notre Ligue 2, quoi. Il a un peu ce profil-là, et il déménage les défenses, il est à la finition, il a cette puissance. Donc oui, il leur fait énormément de bien. Et il s'est même, par rapport au Gaëtan Leroy que vous avez eu vous, il s'est même étoffé. Enfin, je pense que quand vous le voyez, c'est plus le même. Il a vraiment pris en plus en puissance, justement. Il allait vite et en plus il est puissant même. Justement, quels sont un peu les armes pour défendre ce genre d'attaquant puissant et rapide? Alors, toute proportion gardée, il y a eu un peu de Mbappé. Mbappé, c'est hyper rapide, c'est quoi? C'est défendre bas pour pas leur laisser de place dans le dos? Non, pas forcément. C'est parce que être rapide, alors je l'ai déjà dit, il y a différents. Oui, il y a la vitesse de course, qui est en droit, il va vite. Après, moi, Padovani, il est rapide. Il est rapide dans son intelligence, dans son anticipation. Donc, c'est une autre vitesse, mais elle peut très bien compenser le manque de vitesse de course, par exemple. Tchik, je pense qu'il va largement aussi vite, ou Kalidou, c'est largement aussi puissant que lui. Donc, non, ça va être intéressant, au contraire. Ça va être intéressant de les voir. Après, ça ne se jouera pas. Il est capable de faire la différence, mais ça ne se jouera pas sur un joueur. Ils ont beaucoup d'autres armes. Vous avez eu Gappa ici aussi, qui est assez intéressant quand même. Moi, j'ai connu Moustapha Nam avec Mandouki. Ils ont un super milieu de terrain. Enfin, bon, là, on est dans le haut de tableau, dans le haut niveau de la Ligue 2. Lucas, tout simplement, première à Auchan après 2 matchs à domicile et à l'extérieur. Qu'est-ce que ça change? Dans quel état d'esprit tu es avant de découvrir ce nouveau stade? Bonjour. Déjà, je me sens bien. Je me sens beaucoup mieux puisqu'on a pu évoluer avec les coéquipiers sur le terrain, même si il nous reste encore à trouver des automatismes, ce qui est tout à fait normal puisqu'on a des joueurs qui viennent d'un peu partout, on va dire. Maintenant, on a plutôt bien commencé le championnat. Malheureusement, les 2 derniers matchs ne nous ont pas trop souri, mais comme on revient à la maison samedi, là, je pense que ça va rebooster les joueurs et on pourra entreprendre le match d'une autre manière, plus positive, je pense. Ouais, est-ce que pour des gens comme toi, ça va changer quelque chose de jouer à Dieuchon ou pas, sachant que le stade, tu ne connais pas plus que Dornano, tu vois? Est-ce que... Bien sûr, je ne le connais pas plus que le stade de Caen, mais on se sent toujours plus chez soi quand on sait qu'on est à domicile. Voilà, on sait que là, c'est vraiment chez nous. Après, comme le coach l'avait mentionné lors du dernier match, quand on a joué à Caen, on devrait se sentir à domicile, peu importe le terrain, même quand c'est à l'extérieur. Un joueur de foot, c'est un joueur de foot, le terrain, c'est le terrain. Et voilà, maintenant, à part quand il y a vraiment 50 000 personnes qui sont dans le stade, on sent le changement, mais sinon, voilà, le terrain, c'est partout pareil. Justement, c'est pas toujours partout pareil. Le côté ici, pelouse hybride, est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu connais, sur laquelle tu as déjà joué dans un des clubs où tu es passé? Il me semble que j'ai déjà côtoyé ce genre de terrain. Après, ouais, les sensations, voilà, mais comme je dis, voilà, après, c'est l'envie aussi qui détermine pour moi un match. Celui qui a le plus envie, la plupart du temps, gagne. Donc, comme je le répète, peu importe le terrain, il faudra sortir les crocs et aller chercher des points. Sur le plan physique ou technique, il n'y a pas de différence majeure selon toi avec une pelouse hybride? Pardon? Pour toi, sur le plan technique ou physique, il n'y a pas de différence avec une pelouse hybride? C'est un terrain comme un autre? Après, bien sûr, c'est de très bonnes conditions, puisqu'il a l'air super beau le terrain. Donc, ça sera plus facile pour jouer. Maintenant, comme je le répète une énième fois, peu importe le terrain, on doit aller chercher des points et voilà. Tu dis que c'est l'envie qui vous a manqué sur les 2 derniers matchs, selon toi, vu que c'est l'envie qui l'emporte à chaque fois. Qu'est-ce qui fait qu'il y aura plus d'envie samedi?
J'ai pas dit que c'est l'envie qui nous a manqué sur le dernier match, mais je parle en général. Je pense que la plupart du temps, l'équipe qui a le plus envie remporte le match. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, bien sûr. Je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais généralement ça l'est. Les derniers matchs, ça nous a un peu pesé, surtout qu'on avait enchaîné plusieurs matchs avec un effectif assez réduit. Donc voilà, maintenant on a un peu plus de joueurs qui commencent à revenir. Des joueurs pourront souffler, des joueurs pourront venir et maintenant je pense que tout le monde est concerné et c'est ça qui est important, tout le monde est prêt à tout donner sur le terrain. Jouer un gros comme samedi, ça aide à la vendre l'envie aussi. Bien sûr, après la Ligue 2, à part certaines équipes, je sais pas, j'ai pas tellement regardé leur groupe ou suivi leur groupe cette année, mais il n'y a pas forcément de vérité. Des fois on voit le dernier va chercher des points chez le deuxième, le premier. Voilà, donc chaque match a son histoire. Donc c'est pas parce que c'est le Paris FC que ça va me motiver plus qu'autre chose. J'ai déjà joué d'autres équipes qui ont des renommées largement plus grandes et c'est pas ça qui. Voilà, c'est 11 personnes contre 11 personnes. L'envie, c'est soit tu l'as en toi, soit tu l'as pas. Donc voilà. Pour parler un petit peu de toi, tu as commencé très fort ici avec ton triplé face à Amiens, alors que c'est peut-être le match où tu étais le moins prêt physiquement. Comment t'expliques que depuis tu n'aies plus autant d'occasions et que ça tourne moins bien pour toi? Après, je vais essayer de positiver. J'ai quand même eu quelques occasions à mettre sous la dent. C'est vrai que c'est plus difficile, mais comme je le répète, on avait un effectif assez réduit. Donc c'est sûr qu'on tire un peu sur la corde et tout. Donc voilà, maintenant là on a pu se reposer un peu plus cette semaine. J'espère qu'on sera un peu plus frais samedi pour le match du PFC et qu'il y aura plus d'occasions. Après, ça sera à moi de les mettre si elles se présentent et il faut être prêt. Voilà. Tu as mis les couleurs du pays sur le crâne. C'est quoi? C'est en hommage aux derniers événements qui sont passés, c'est ça? Exactement, c'est en hommage aux derniers événements qui sont passés au pays. C'est tragique pour les victimes qu'il y a eu durant le séisme, mais en plus de ça, il y a eu des inondations, une alerte au tsunami juste un peu après, directement dans les jours qui suivaient. Donc c'était voilà, pour leur rendre un petit hommage. Malheureusement, ça ne m'a pas souri, j'ai pas marqué, mais ils savent que je les porte toujours dans mon cœur et que voilà, dès que j'ai l'opportunité de pouvoir représenter mon pays, je le fais directement, bien, voilà, ils savent. Tu as eu cette liste pour la Gold Cup, au sein de laquelle tu ne fais pas partie. J'ai cru comprendre que toi, tu laissais entendre que tu avais des explications à donner, voilà, alors sans rentrer dans les détails forcément aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Comment tu l'as vécu déjà, le fait de ne pas sélectionner? Est-ce que tu t'y attendais? Non, c'est pas pour la Gold Cup, c'est deux matchs amicaux. Pour les ouais, matchs c'est deux matchs après amicaux. la Gold Cup. Exactement, c'est après la Gold Cup. Ça fait toujours mal au cœur de ne pas être sélectionné pour son pays, puisque moi, ils savent l'amour que j'ai pour mon drapeau. Après, voilà, il y a eu des problèmes en interne qui vont être réglés très rapidement, là, je pense, incessamment sous peu. Il y a beaucoup de choses qui vont être réglées, qui vont sortir, et je pense que les choses reprendront leur place comme il faut. Après, voilà, j'ai pas envie de m'étaler, parce que le club, comme je répète, le club reste le club, la sélection, c'est là-bas. Mais ils seront bientôt au courant. Tes objectifs, c'est quoi du coup? Est-ce que c'est de t'installer un peu en Ligue 2, de t'installer à QRL aussi, voilà, d'avoir un petit peu de stabilité Mes objectifs, déjà collectivement, j'aimerais qu'on se maintienne le plus rapidement possible pour pouvoir justement jouer plus libéré, etc. Et personnellement, j'aimerais marquer le maximum de buts. Je suis un attaquant, voilà, je suis un buteur, c'est ce que j'aime. J'aimerais qu'on puisse briller tous ensemble, que mes coéquipiers aussi puissent avoir des stats et que tout le monde s'éclate cette année. Et puis voilà, c'est tout. Est-ce que le Duquesne Nazon d'aujourd'hui est différent du Duquesne Nazon qui a quitté la balle il y a quelques saisons? Entre-temps, c'est qu'il y a eu l'Inde, il y a eu l'Angleterre, il y a eu des belles expériences à l'étranger. Ça t'a forgé, ça t'a fait changer, ça? Bien sûr, je suis totalement différent. Chaque homme change avec le temps. Donc j'ai pu prendre du positif un peu à droite à gauche, ce qui m'a amené à être qui je suis aujourd'hui. J'essaie de retenir le positif dans chaque expérience. Maintenant, c'est à moi de, entre guillemets, prendre toutes ces petites expériences et d'en faire qu'une seule. Et voilà. Donc
Là, Justement, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu les conditions, comment c'est négocié un petit peu ta venue? Est-ce que c'était un souhait de ta part de revenir en France après ces expériences à l'étranger? Est-ce que c'est l'opportunité qui a fait que? Comment est-ce que ça s'est un peu goupillé tout ça? À vrai dire, j'avais d'autres opportunités à l'étranger, même en France. D'ailleurs, même en Ligue 2 aussi, j'ai parlé avec d'autres coachs avant de m'engager ici. Mais le discours du coach, Monsieur Herles, m'a conquis. Je me suis dit que voilà, c'était la bonne opportunité pour moi. Il me fallait du temps de jeu, j'ai 27 ans, j'ai beaucoup voyagé à droite, à gauche. Je me suis dit qu'il me fallait un peu plus de stabilité, mais surtout, avant la stabilité, une saison référence, voilà, pour moi, pour me donner les chances de pouvoir marquer le maximum de buts et pour voir où est-ce que je peux aller et jusqu'où je peux pousser mes limites. Donc voilà, le coach m'a expliqué sa manière de fonctionner, comment il voulait évoluer cette année et que j'entrerais dans son système de jeu. Ça m'a tout de suite plu et voilà, j'ai foncé. Je me suis dit qu'il fallait que je tente ma chance. Et voilà. Tu es le genre d'attaquant qui marche à l'affect, qui a besoin de sentir la confiance de son coach pour performer. T'as besoin de ça? Après, tout attaquant, je pense, a besoin de confiance. Je ne vais pas dire que je ne connais pas un attaquant qui n'a pas besoin de confiance. Je sais que, et je l'ai déjà aussi vécu par la suite, le passé dans certains de mes clubs précédents, où il y a des attaquants qui faisaient 8 matchs, par exemple, sans marquer de but, 90 minutes, mais le coach le laissait. Et ensuite, quand il reprend le chemin défilé, ben après c'est parti, c'est reparti. Un attaquant, c'est souvent comme ça et ça marche souvent à la confiance. Je ne vais pas dire à l'affection non plus, mais à la confiance, sentir que son coach est derrière lui, c'est toujours bien pour un attaquant.